Concernant la surcharge émotionnelle, en fait, c'est simplement, cette notion de contre-coup entre le moment où l'hypersensible va être sociable et le moment où il a besoin de ne plus l'être. Parce qu'un hypersensible va probablement pas être capable de rester social trop longtemps. Il va avoir besoin de retrouver son calme. Maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué à définir ce truc-là parce que beaucoup d'hypersensibles et de personnes normales ont le même réflexe, c'est-à-dire que quand il y a trop de social, ils vont se mettre sur leur téléphone, s'isoler et choper leur dopamine rapide. Ce qui fait que, en fait, les réflexes d'une personne qui a une surcharge émotionnelle, d'une personne qui n'en a pas, va être relativement discret. Le seul truc qui est sûr, c'est qu'une personne qui n'est pas, enfin une personne qui est hypersensible, dans un environnement où elle a besoin d'être seule, mais où elle ne l'est pas, elle va montrer des signes d'agacement, d'énervement, de non-contrôle émotionnel beaucoup plus présents qu'une personne normale. Une personne normale, en fait, elle va avoir une forme de régularité dans son comportement et notamment dans ses émotions. Là où un hypersensible, s'il est dans le cas d'une surcharge, si sa batterie elle est trop usée, sa batterie sociale, je veux dire, elle va avoir besoin de partir et elle va montrer des signes de son corps va vouloir partir et va lui montrer, de l'agacement, va lui montrer de la colère, de la tristesse et va tout faire pour qu'elle finisse seule. Enfin seule, je veux dire qu'elle rentre chez elle tranquillement, hein, pas qu'elle s'isole complètement toute sa vie, mais qu'elle fuit un peu le social.